Yorana et bienvenue dans Manava. Alors le tri et le recyclage des déchets pour nous tous un sujet quotidien. Alors comment fonctionne ce circuit? Comment être sûr des bons gestes? Nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Benoît Lerle qui est directeur de Fenouama, Bonjour. Moya Perrer qui est directrice de l'association Tia Fenoua et de l'atelier collaboratif Tataï, Yorana. Tioti Lightheart qui est technique à la mairie de Haroué Yorana. et Muriel Radato qui est fondatrice du collectif Les Bourdons de Moréa. Yorana. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. En quelques mots, tu peux nous redonner l'émission de Fenouama, Benoît, si tu veux bien. Oui, donc Fenouama regroupe les 12 communes de Tahiti et de Moréa équipées de bacs gris et de bacs verts. Notre mission, c'est donc de traiter les déchets collectés par ces collectivités et également de gérer les déchets toxiques pour le compte de la Polynésie française, qui est donc la 13e collectivité présente dans Fenouama. Il s'agit par exemple des piles, des batteries, des huiles, des carcasses de voitures, des déchets électroniques, entre autres, de tous ces programmes-là. Très bien. Moya, tu nous parles de l'association Tia Fenoua? Alors, l'association est née en 2017 et porte depuis les actions du collectif Nana Sac Plastique et depuis 3 ans les ateliers collaboratifs de réparation. L'objectif principal de notre association, c'est de réduire notre impact sur l'environnement. Nana Sac Plastique qui a bien fonctionné parce qu'on a effectivement Qui vu fonctionne disparaître, et oui, quand je dis qui a bien fonctionné et qui fonctionne très bien, parce qu'on a vu disparaître justement une grande partie. Il y en a encore un petit peu sur le territoire ou... Il y en a pas mal encore, même si la loi de pays a été votée il y a 2 ans déjà, il y en a encore beaucoup. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation à poursuivre. C'est lié à quoi? Parce que les gens sont conscients que c'est pas, on a besoin de s'en débarrasser. C'est quoi? C'est côté pratique, c'est... C'est lié aux habitudes qui sont là et on a du mal à modifier ces habitudes, hein. Comme toutes les habitudes, elles sont compliquées à modifier. Puis on aime bien que ce Donc, soit le voisin qui les modifie plutôt que nous. Il y a un mais peu on ça aime aussi. bien être puni en fait, parce qu'en discutant avec les commerçants, c'est intéressant, et ils ont encore des sacs plastiques alors que c'est interdit à la distribution. Et ils nous disent, bah, nous, tant qu'on ne nous a pas mis une amende, ben, on va continuer d'en distribuer. Et c'est pareil pour les producteurs de sacs plastiques. Donc je sais que le nouveau gouvernement là, a pris les choses en main et a mis des avertissements aux producteurs de sacs plastiques. Donc on verra. Voilà. On espère qu'on va finir enfin par s'en débarrasser. J'espère. Muriel, tu nous reparles un petit peu des Bourdons de Montréal. Tu nous présentes ce collectif? Ok, donc on vient de fêter nos 4 ans officiellement. Et notre mission, c'est avec nos bénévoles de faire pratiquement le tour de l'île pour ramasser les déchets qu'on trouve à terre dans les caniveaux, beaucoup bord de mer, pour éviter que ces déchets justement n'aillent rejoindre l'océan et dégrader nos écosystèmes et endommager toute la biodiversité qui est tellement magnifique, qui nous fait vivre aussi, parce que c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée par ces déchets qui vont polluer et qui vont tuer aussi. Ce que devrait faire la population, c'est vous qui le faites. Puisqu'il y a bien un moment, c'est bien quelqu'un qui le met Oui, dehors ou qui le met par terre, hein, ce déchet. Oui, c'est de pas... Nos déchets, on va les acheter. Après, on n'est pas obligé, on a toujours de meilleurs choix à faire. Ensuite, c'est pas parce que tu vas acheter ton déchet qu'il faut le jeter n'importe où. Donc, l'idéal, c'est de repartir avec son déchet. C'est compliqué, apparemment. Les fameuses habitudes dont on parlait tout de suite. C'est ça. On arrive sur un spot, on boit sa petite bière, on consomme son plat emporté et on repart comme si de rien n'était. On les laisse à terre pour les prochains. Et les prochains, c'est peut-être nos enfants aussi, c'est d'autres familles. Et ensuite, c'est tellement près du lagon que... une vague, ça part dans notre lagon. Donc voilà, nos actions, c'est par rapport à ce lagon-là qu'on voudrait vraiment protéger de la meilleure façon. Voilà, c'est réduisons nos déchets et surtout ne les laissons pas traîner à terre. Tioti, j'imagine qu'il y a une résonance hein, quand tu entends ça. La commune de Haroué, vous êtes... tordu d'or régulièrement, vous êtes bien impliqué dans ce sens-là, et comment est-ce qu'on éduque la population? Alors comment est-ce qu'on réussit à faire changer les mauvaises habitudes? En fait, c'est beaucoup d'informations, bien sûr, hein. Bon, après, c'est ici qu'à terme, il faut arriver à une répression, mais bon. Pour nous, ça a toujours été de l'information au niveau donc, de tout ce qui est collecte, hein. Bon, à savoir qu'il y a quand même pratiquement une quinzaine de personnes affectées pour la collecte aussi bien des déchets verts, des encombrants, et au niveau de la collecte des bagueries, hein. Donc, il y a beaucoup, il y a du qu'on appelle.
Il y a énormément de personnes qui sont affectées sur cette collecte-là. C'est vrai que, par exemple, nous, pour les bacs verts, nos agents sont assez stricts. C'est-à-dire qu'on voit qu'un bac vert, il y a une présence d'encombrement, ils ne collectent pas du tout le bac vert. Donc, c'est dans ce sens pour faire prendre conscience à l'administré. Du coup, ils nous appellent pourquoi ça n'a pas été donné, donc on donne des explications. On est strict dessus la collecte. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux, hein. Quand on se trouve de poubelle et que les agents le laissent à côté, bon, normalement on se dit bon, je me suis trompé, pour la semaine prochaine je vais faire attention. Donc on est un petit peu sur ce que tu disais, il faut peut-être se faire taper un petit peu sur les doigts de temps en temps et pour faire avancer les choses. Benoît, comment tu as vu l'évolution du tri depuis par exemple 20 ans? Est-ce qu'il y a des effets visibles au quotidien? Est-ce que c'est vraiment probant? Oui, alors je comparerai la courbe du bac gris et du bac vert. C'est-à-dire que le bac gris est monté en flèche très rapidement avec la mise en place du système, alors que le bac vert, c'était beaucoup plus lent et laborieux puisque c'était la nouveauté. Donc il y a eu un gros travail, effectivement, chaque année, régulièrement, Haroué est numéro 1 de toutes nos communes parce qu'il y a une vraie implication depuis l'origine. À l'époque, c'est Boris Leontiev, Tavana de Haroué, qui avait mis en place avec la CEP le tri, et c'était la seule commune où le Tavana a participé à toutes les réunions de quartier avec les équipes techniques. Donc quand tu as les éboueurs, qu'on appelle les reapers maintenant, qui assistent et qui voient que leur Tavana a envie que les choses avancent, que la population attend un service, Force d'exemple en fait. ça fait une vague de progrès et une ambiance qui fait que ça fonctionne très très correctement. Alors après, ce que nous avons vu sur les courbes générales, c'est que le bac gris a très rapidement été très élevé. Puis nous avons constaté une première baisse en 2007-2008 liée à la crise de 2007, la crise économique. Puis depuis 2011, nous avions une certaine stabilisation. On a passé le Covid avec une petite variante, mais pas grand-chose en termes de mouvement. Et puis là, sur le bac gris, je constate cette année, ça sera confirmé sur... faut attendre les résultats de décembre, parce que décembre, c'est généralement un mois, comme janvier, assez important en Ça termes de produit production de beaucoup déchets. justement de déchets, ouais. C'est ça, mais on serait peut-être sur une deuxième baisse suite à la crise de 2007. La crise là, économique que nous traversons, peut-être que ça prouve une baisse. Et sur le bac vert, en fait, on n'a pas eu de baisse jusqu'à présent, sauf depuis justement la période du Covid et cette crise qui serait peut-être un premier palier atteint. Voilà, donc on attend les résultats, mais en tout cas, le bac vert est toujours très bien rempli par les entreprises qui représentent un tiers de notre gisement, parce qu'elles ont parfaitement intégré notre slogan qui est « plus vous triez, moins vous payez ». Donc elles trient au maximum tout ce qu'elles peuvent mettre dans l'équivalent bac vert pour les professionnels, et donc elles sont ainsi moins pénalisées financièrement. Oui, il fallait bien trouver un angle et Voilà, les entreprises, normalement, ça, ils comprennent très bien. Pour les particuliers, c'est plus compliqué. Quand on parle de recyclage, on parle de quel style de déchets? Est-ce que tout est recyclable? Est-ce qu'on peut tout recycler? Alors là, par l'intermédiaire du syndicat Fénoama, non, on ne peut pas tout recycler. On peut recycler les PET, PEHD pour ce qui est du plastique. Alors, PET, explique, si tu veux bien. C'est tout ce qui est plastique, bouteilles en plastique transparentes, numérotées 1 et 2. Alors Benoît, c'est le spécialiste, c'est le bac vert. Et nous, avec le collectif Tataï, on est en train de développer depuis 2 ans maintenant du démantèlement, parce que tout ce qu'on n'arrive pas à réparer, eh bien, au lieu de l'enfouir tel quel, l'idée c'est de récupérer un maximum de pièces détachées qui peuvent servir à d'autres réparations. Pour une peut-être deuxième vie, réparation, voilà. Pour pouvoir réparer d'autres appareils, et tout ce qui n'est pas réutilisable, comme le cuivre, le laiton, l'alu, peut être valorisé à l'étranger vers les filières adaptées. Justement, dans ce cadre-là, il y a un moment où se retrouvent les choses. Entre ce qui est recyclé, pas recyclé, qu'est-ce qui reste en Polynésie, qu'est-ce qui part, Tu peux nous faire un petit point là-dessus? Alors, tout ce que vous mettez dans le bac vert et qui est correctement trié part de Polynésie française, puisqu'il n'y a pas de filière locale de traitement. Les quantités récupérées sont insuffisantes pour rentrer dans de l'industrialisation. Ensuite, les bouteilles en verre, c'est un des rares produits qui est collecté et valorisé localement en gravier de verre. Pour généralement le BTP ou des constructions. Nous venons de développer depuis plus d'1 an maintenant la filière pneumatique qui prend le même chemin, c'est-à-dire que les pneus sont broyés en chips pour devenir des matériaux drainants. Par exemple, au CET, on les utilise pour protéger les canalisations qui aspirent si vous voulez, le biogaz. Localement. Oui, et puis il peut y avoir beaucoup d'applications en BTP justement, mais il faut que le BTP
ça aussi se remettent en question et fassent des choix stratégiques environnementaux. Ensuite, ce qui quitte le territoire, ça va être tous les déchets toxiques. Donc les piles, les batteries, les huiles de moteur. Donc clairement, c'est embarqué et vous envoyez ça dans un autre pays Voilà. qui ont la capacité de le traiter. Généralement, c'est Nouvelle-Zélande pour tout ce qui est métallique. On va avoir le bac vert après, donc les boîtes de conserve, c'est la Nouvelle-Zélande actuellement. Les canettes en aluminium, c'est la Corée du Sud. Les bouteilles en plastique, aussi bien le PET que le PEHD, catégorie 1 et 2, c'est la Malaisie. Et ensuite, toutes les familles de papier et carton, c'est Thaïlande et Inde. Voilà. C'est intéressant de voir comment le dispatch se fait sur un petit pays, enfin un grand pays, mais un petit bassin de population de 270 000 habitants et de voir l'effet que ça peut avoir sur l'extérieur. Oui, alors après, c'est pas des effets en termes de quantité énormissimes. Hein. Ça représente à peu près 300 containers par an. En tout, toute famille confondue, 300-350 containers. Il y en a bien plus qui sont importés. Le produit qui va le plus loin, ce sont les piles alcalines, les piles que vous avez dans la petite télécommande à la maison. Ces piles rentrent en métropole. Donc, oui, c'est parce que on aurait pu aller en Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande proposait de l'enfouissement en CET. Et la France propose des usines de recyclage qui permettent de valoriser jusqu'à 70% de la matière qu'il y a dans les piles. Donc 30% vont en enfouissement, mais 70% rejoignent l'industrie. Sur une commune comme Arouet, on est sur quel volume de déchets par habitant sur une année, par exemple? Je ne sais pas si tu as les chiffres, Tchoti. Je n'ai pas les chiffres. Ou une famille produit combien de déchets par an, par exemple? On sait ça? Alors, moi, j'ai pas en tête. Bon, en moyenne, en Polynésie. Alors, en gros, on est par rapport aux critères internationaux de pays modernes, civilisés, on est plutôt bon parce qu'on est en dessous des 200 kilos de déchets produits par habitant et par an. Et ça, on peut considérer que c'est pas encore... Et ça, c'est un objectif que l'Hexagone aimerait bien atteindre sur l'ensemble de ces régions. D'accord. Voilà, ils ne l'atteignent pas partout. Par contre, on a des cas très particuliers et Papeete, centre-ville, très très forte production où on va être au-delà de 350 kilos ramenés à l'habitant, sauf que c'est pas l'habitant qui les a produits. Et à la moitié, c'est au moins les commerçants. Voilà, donc après, on va avoir une zone vraiment urbaine. Si on veut couper en deux, vous avez la zone de Punaoya, Papeete jusqu'à Mahina, plutôt urbanisée, avec des sociétés, des administrations, beaucoup de sites scolaires. Donc là, il y a une forte production de déchets, aussi bien le midi que le soir, le week-end. Et puis après, une zone plus rurale sur Tahiti. Et puis au milieu de tout ça, vous avez pour nous Moorea, qui se trouve entre les deux. Ouais, j'allais venir, voilà, c'est la question que j'allais poser justement. Ouais. Si eux, Moorea est beaucoup plus proche d'une commune comme Punaoya, quand l'activité est comme aujourd'hui avec un tourisme présent fort. Par contre, pendant le Covid, pendant 2 mois, il n'y a pas eu de tourisme, restaurants fermés, hôtels fermés. Et là, ça devient une commune très rurale. Voilà, on se rapproche de Paparat et Vaiuta en termes de production de déchets, ramenés à l'habitant quand on est vraiment, si on ne tient compte que de l'habitant pur. Comment fonctionne le circuit sur Moorea, justement, une fois que vous avez collecté tous les PO que vous allez trouver en bord de route, comment est-ce que vous faites ça? Vous en faites quoi? Alors nous, une fois que c'est collecté, on appelle déjà la commune de Moorea pour les récupérer. Ensuite, c'est amené à la déchetterie. Mais avant, si on a la possibilité de le faire, on trie. En sachant qu'un déchet à terre, bien souvent, est pollué, donc il n'est pas recyclable. Et c'est ce qui est, je dirais, dommage aussi, parce que la plupart des déchets que nous sommes amenés à récupérer à terre, c'est généralement des bouteilles, des canettes, voilà, des conserves, des matières qui pourraient être recyclées. Après, on a énormément de plastique, de contenants à usage unique, alimentaire. Mais dans la mesure du possible, voilà, on essaie de faire le tri, mais en sachant que... Qui participe à ce collectif avec vous? Des bénévoles, voilà. On est en gros une vingtaine de bénévoles. On a deux équipes. Une équipe sur le secteur de Vaiaré qui va jusqu'à Opulu et une autre équipe qui part de Hatia pour arriver au petit village. Donc tous les mercredis, elles avancent kilomètre par kilomètre pour couvrir cette zone-là. Et quand elles arrivent au bout, elles repartent sur Hatia. Donc ça veut dire que ce circuit-là
est couvert pratiquement 3 fois, voire 4 fois dans l'année. Après, il y en a... Tu connais les volumes de collecte que vous faites sur... Oui, oui, alors en 4 ans, on a organisé 800 actions. Donc, c'est des petites actions, Ouais. hein, comme moi, hier, allez, je fais une petite action de 2 heures. Je fais des petits sauts de puce parce que je sais où je peux récupérer ces déchets qui traînent au bord de mer. Donc, 800 actions et on a récupéré au total 120 mètres cubes de déchets en 4 ans. Donc, dans l'année, il faut compter à peu près une moyenne de 150 mètres cubes. Ah, ben, c'est pas... Oui, c'est Quand on sait effectivement... quand on sait qu'un mètre Ouais. cube, c'est Ouais, 10 c'est énorme, sacs. hein, c'est- Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et malheureusement, je ne peux pas dire qu'on en est moins. C'est pratiquement toujours autant parce que c'est les mêmes comportements. On Ouais, a voilà, après, affaire il y a aux cette mêmes... notion de comportement qu'il Voilà, faut on a absolument affaire au modifier, même quoi. comportement sur ces bords de mer où les gens Ouais, Mauriac est dubitatif quand je dis ça. viennent consommer et puis oublient de repartir avec leurs déchets. Alors, Ouais, c'est quand pas... tu dis oublie, c'est pour être gentil. Oui, et c'est pas parce qu'on va l'acheter, ce déchet-là, parce qu'on va l'acheter. Ouais. De toute façon, il faut être conscient qu'on va l'acheter. Donc, repartir avec, ça serait un minimum. Mauriac, on- ton on- point de vue là-dessus? On voudrait être la nature, parce que la nature, elle ne fait pas de déchets. Oui, mais Elle bon, n'en fait pas, elle on doit recycle s'adapter tout. justement. Elle recycle tout, la nature. Soyons la nature. Mauriac, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je te voyais salue, réagir parce que c'est vrai que c'est des oui, chiffres alors, qui... je salue l'initiative continue des Bourdons. Nous, on a démarré comme ça avec Nana Sac Plastique en 2017 et puis on s'est vite rendu compte que je ne dis pas que c'est inutile, je dis que c'est pas suffisant et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a développé des actions au niveau des scolaires. Pour moi, je suis fonctionnaire d'État en disponibilité depuis 3 ans. Et donc, pour moi, l'éducation, ça reste l'arme la plus puissante au monde pour changer les choses. Et donc, on a développé un grand volet sensibilisation des scolaires, en plus de la sensibilisation du grand public. Donc, au travers de Tataï, on arrive à toucher beaucoup plus de monde que Nana Sac Plastique, c'est clair. Nana Sac Plastique, ça faisait un peu écolo-bobo, c'est-à-dire se réserver une certaine Ça pourrait être une sorte de partie. posture et en considérant que c'est une sorte de loisir, alors que ce n'est pas du tout. Voilà, ouais, ça peut paraître cool, mais en fait, non, je préfère aller acheter des trucs au magasin. On a une fausse image en fait. On a une image, voilà. J'aime bien le terme d'écolo bobo parce que on n'arrivait pas à toucher tout le monde. Et aujourd'hui, avec Tataï, on peut travailler avec la population locale. C'est pas péjoratif, hein, c'est que là, on arrive à toucher tout le monde parce que les préoccupations, elles vont toucher le porte-monnaie, puisque quand on répare, eh ben, on va forcément faire des économies. Et grâce à ces ateliers, on peut un peu plus toucher la partie émotionnelle, puisque ils peuvent prendre conscience en fait de leur place et de leur rôle quand ils viennent aux ateliers. Je parle à la fois des réparateurs, donc ils donnent de leur temps une fois par mois, et aussi des participants qui font l'effort, parce qu'il faut faire l'effort de venir avec son appareil, de rester le temps qu'il faut pour la réparation et même plus. Et aujourd'hui, on a des participants qui viennent sans rien à réparer, c'est-à-dire ils viennent parce que c'est cool, parce qu'on rencontre des gens et on apprend beaucoup de choses. Donc c'est bien, il y a le Ouais. côté on dit éducatif aussi qui est intéressant. Tchoti, au sein d'une commune comme Arouet, vous disposez de quels moyens justement pour les tris et pour mener votre politique de tri de recyclage? Donc actuellement, donc, il y a bien sûr il y a la régie qui informe donc, chez nous directement quand on a les factures, on fait des rappels, des piqûres de rappel à l'intérieur. Ensuite, donc, bien, il y a la police municipale. Il y a aussi bien, la communication. On a donc un service communication. Et bien, nous, sinon, les agents directement, ben, on direct quoi, avec la population. On considère que c'est un gros poste hein, au sein de la mairie. Hein. C'est pas, Oui. ça prend une bonne partie des fonctions de la mairie aussi. Hein. Oui, Ou de la commune. c'est pas évident, comme je dis. Après, il faut que dans nos services aussi, comme je dis toujours, qu'on montre l'exemple. Hein. Il ne faut pas donner seulement la leçon, mais il faut se regarder aussi. Hein. De temps en temps, un exemple, dans les écoles, on a fait encore des rappels. On met par exemple des poubelles, un bac vert, enfin, une poubelle verte, une poubelle grise. Il ne faut pas qu'à la fin, tous les deux sont versés dans le bac gris. Donc aussi ça. Donc, moi, dès que j'ai un retour, par exemple, de mes rippers, ils me disent aussi, l'école, enfin, un exemple, hein, l'école n'a pas trié, mais je les contacte directement. Hein. Ou un service a mal trié, tout.
Ouais, faut être derrière, en fait, Voilà, faut être derrière c'est tout le ça. temps, tout le temps, tout le temps, quoi. J'imagine, c'est ce que tu disais, et c'est ce que Ella, tu disais ça. aussi. Et Voilà. Remets ton ouvrage tous les jours en place, quoi. C'est ça. Alors, justement, j'aimerais qu'on prenne 2-3 petits exemples concrets. Parce que moi, en préparant l'émission, je me suis dit, bon, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que quand je mets les choses dans telle poubelle, est-ce que je le fais correctement? Alors, l'idée, c'est que vous m'expliquiez ce que je dois faire si j'ai, par exemple, une bouteille d'huile alimentaire. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et dans quelle poubelle je dois la mettre? Et qu'est-ce que tu penses? On va rester sur ma question, parce que si je dis de bêtises, je vais ramasser. Donc, Tu as choisi l'exemple type qui est. t'as fait exprès, hein, fais tout Oui, bien. oui, mais c'est bien choisi puisque c'est le seul, une des rares bouteilles plastiques qui ne peut pas aller dans le bac vert, qu'elle soit propre ou sale. En fait, ces bouteilles-là sont imbibées d'huile à l'intérieur. On Et n'arrivera pas à nettoyer. qu'on pourra bien sûr nettoyer si on la passe à la machine à laver ou au Ouais, PEC sauf qu'on- citron. voilà, C'est pas le but non plus non de plus, voilà. dépenser des litres d'eau avec C'est du ça. détergent, etc. Et puis surtout, on va pas marquer que c'est la bouteille de Stéphane qui est propre. Et là-bas, en Malaisie, ils savent que Stéphane, tu as très bien fait ton travail. Mais je suis extrêmement déçu par ça. Mais bon, c'est Oui, pas pour grave. l'instant. Mais Voilà. peut-être que dans quelques années, ils connaîtront Stéphane, mais ils connaissent pas non plus Benoît. Donc, non, les bouteilles d'huile, c'est une des rares bouteilles en plastique qui ne peut pas aller dans le bac vert parce qu'elle a contenu un produit gras qui est l'huile. Très bien. Alors, Et une c'est- boîte de lait. Vas-y, vas-y. Oui. Et c'est dans le même esprit qu'on ne peut pas récupérer les barquettes de Maha qui ont contenu en fait des corps gras. Parce qu'on part du principe que par précaution, il faut les écarter. Alors, nous aurions l'usine de recyclage à Fariouté ou je ne sais où sur notre territoire, ça causerait pas de problème. Ouais, on aurait une autre démarche. On Mais aurait là, on un s'adapte à ce discours que- beaucoup plus soft. D'accord. Là, aujourd'hui, on prend le bateau, on va transporter ces déchets plastiques, par exemple, sur l'exemple que tu me donnes, qui va traverser les océans. Là, on est en train de faire 15 containers, par exemple. Là, on est mi-octobre. On est en train de remplir 15 containers de PET, bouteilles d'eau, plastique. Ça va arriver en Malaisie entre le 1er et le 5 janvier. Donc vous voyez la distance et le temps que ça prend, on ne peut pas mettre des choses sales ou qui prendraient un risque de se dégrader à cause de la Très bien. chaleur pendant la traversée. Alors, un autre exemple concret, le fameux on achète un steak, donc il est dans le polystyrène blanc là, le morceau de film qui est par-dessus. Mhm. Ok, Ouais. je fais quoi? C'est une bouteille? C'est Non. C'est en plastique? Oui. Ça va dans le gris. voilà. Très bien. Là, j'aimerais du concret. Le papier d'emballage d'un hamburger. Gris, Ouais, c'est gris, sale, mais c'est sale. sale, c'est Très gris. bien. Je vais continuer. La boîte de lait. La boîte de lait, il fut un temps où elle dépend était laquelle. recyclable et Ça Ça dépend dépend comment, laquelle. comment à l'intérieur. La Alors, si tu as brique une boîte de Tetra lait Pak. type Tetra Pak comme C'est ça, Tetra Pak. le jus rotouille, le lait Veillora ou même les briques qui viennent Ou alors de la brique, l'étranger, on va dire, oui. la brique, ça, ce n'est pas recyclable. Ça va dans le bac gris. Par contre, si tu achètes une bouteille de lait, c'est souvent du lait importé, enfin, c'est que du lait importé, en bouteille qu'on appelle le PEHD, bouteille transparent, opaque, blanc, Bouteille blanche là. bouteille blanche, ça, c'est bac vert. Voilà, ça c'est du concret. Une bouteille de produits ménagers. Généralement, le produit étant consommé, terminé, ça peut aller dans le bac vert. Très bien. Un pot de yaourt. Le fameux pot de yaourt. Le fameux pot de yaourt. Est-ce Gris, que c'est une Gris. bouteille? gris. Non. Mais donnez-moi la leçon à moi, hein. De toute façon, on la donne à tout le monde en même temps. Non, mais c'est donc, du plastique, hein. Il y a, C'est il y a du plastique non plusieurs. Il y a recyclable. Bah oui, plusieurs. les questions, bon, moi, elles peuvent paraître naïves, mais je pense que dans la réalité, Bien sûr. c'est pas plus mal de le Ce remettre. que tu cites, ce sont Il y a les énormément erreurs de matière. que nous voyons. Mais là où il faut aussi rassurer les gens et ne pas être trop des ayatollahs qui ne tolèrent aucune erreur. Si, on Mais c'est accepte, pour ça, ouais, on on fait tous des accepte erreurs. les bien erreurs. sûr. Moi, il y a une seule chose que j'aimerais que les téléspectateurs retiennent et que Stéphane retienne aussi. Alors, Je l'occasion, suis attentif, vas-y. c'est dans le bac vert, c'est de mettre que des déchets propres. D'accord. Ok, tu te trompes, mais c'est propre. Eh ben, c'est une erreur qui n'aura aucune conséquence. C'est Si trié. nous habitons dans le même immeuble et que tu fasses n'importe quoi et que nous on trie très bien et que tu mets des déchets, je prendrai par exemple la boîte de Pounou Poitreau ou la boîte de ravioli avec encore de la sauce tomate à l'intérieur, le problème c'est que nos déchets vont être salis par tes déchets. Et les boueurs, quand ils passent, ils n'ont pas la capacité d'aller voir qu'au Ouais. au deuxième étage, il y a un Ce gars qu'il qui faut fait comprendre, n'importe c'est que quoi. ça implique tout le monde Voilà. à Et chaque ça va étape. salir Ouais. les déchets qui étaient en fait partis destinés à partir à l'étranger pour être recyclés, qui ne pourront pas l'être. Voilà. C'est juste cet aspect-là. Donc les grandes erreurs que font les gens, si on veut rentrer dans le... Parce que les gens, ils aiment bien quand on détaille effectivement les erreurs, c'est les films étirables.
Les gens vont nous mettre des films qui emballent des packs d'eau, par exemple. Ça va être les pots de yaourt, les barquettes de Maha, les rotouilles, les emballages dites briques, voilà. Les mouchoirs, les couches de bébé. Voilà. Donc ça, évidemment, ça ne va pas dans le bac vert. Donc la solution, c'est déjà d'instruire, enfin en tout cas de faire en sorte que nos enfants comprennent eux bien le système, et ensuite que les parents puissent suivre alors. Ça peut être par là. Ouais, ça peut être cette entrée. En fait, il suffirait qu'on n'achète pas. Hein, Mais les pour que ça- écoles on arrête sont... de vendre et qu'on arrête de polluer. Ou qu'on achète différemment. Qu'on achète différemment, parce que si on Pas l'achète qu'on pas achète neuf, pas, il n'y a oui. pas d'occasion. S'il n'y a On pas achète- d'occasion, il n'y a pas de recyclable. Qu'on achète différemment. Oui, on achète différemment. Par exemple, puisque tu veux du concret, J'aime bien le concret, au lieu moi. d'acheter des légumes importés, surgelés, emballés dans du plastique Qui ont qui traversé va la planète, aller ouais. au CET, parce que on l'a Ouais. pas dit, mais ça va au CET. Hein, si ça va pas, si ça part pas à l'étranger, ça part dans notre centre d'enfouissement technique, qui est presque saturé. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Au lieu d'acheter ces légumes surgelés, eh ben, on achète des légumes locaux et non d'emballés, si possible, en allant au marché le dimanche matin ou en achetant en bord de route et en refusant simplement le plastique qu'on nous tend de manière systématique. Parce que, encore une fois, ça fait partie des habitudes. Et voilà, c'est assez simple en fait, en vrai. C'est pas de ne plus acheter. C'est d'acheter différemment. Acheter D'acheter différemment. Ouais. Bon, on voit de- qu'en fait, il faut qu'on reste vigilant et qu'on continue à trier correctement nos C'est de- déchets. c'est- Et surtout, à pas hésiter à poser des questions et tout le monde va y répondre. Mais si justement d'avoir répondu à mes questions qui étaient concrètes, parce que je voulais qu'on avance un peu et qu'on puisse, on puisse y répondre clairement, cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.